La ilaha illallah, la parole du tawhid, c'est semblable à un arbre bien enraciné dans le sol et dont la ramure, elle s'élance dans le ciel et qui donne des fruits en permanence. Et parmi ces fruits, il y a la paix intérieure, être en paix avec soi-même. Et ouvrez bien vos oreilles, et moi le premier, j'ouvre mon cœur et mes oreilles. Comment on peut avoir un fruit si on ne possède pas cet arbre-là? Je m'explique. Si moi, je ne sais pas c'est quoi la ilaha illallah, je ne connais pas les 7 conditions de la ilaha illallah, alors que c'est le rôle de mon existence, et je ne connais pas le tawhid, comment je peux avoir ces fruits-là? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin, Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire une thématique très importante, et on est tous à la recherche de cette chose-là. Et c'est quoi? C'est la paix intérieure. C'est quoi la paix intérieure? C'est le fait d'être connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme disait Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans ce bas monde, il y a un paradis, et celui qui n'y entre pas, n'entrera pas dans celui de l'au-delà. C'est-à-dire celui-là qui n'a pas une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne vit pas sa foi ici-bas, eh ben, dans l'au-delà, il ne pourra pas rentrer au paradis parce que tu es obligé de unifier Allah subhanahu wa ta'ala, de l'adorer, de vivre au quotidien avec lui pour pouvoir rentrer dans ce paradis. Et deuxièmement, c'est quoi le prix à payer pour avoir cette paix intérieure? Et subhanallah al-adim, le prix à payer, il n'y a pas d'autre prix, c'est le fait de se soumettre à Allah dans tous les domaines. Avant ça, il faut connaître le rôle de son existence. Quand tu seras en phase avec le rôle de ton existence, c'est là que tu auras ta paix intérieure. On peut donner une métaphore pour que ça nous marque beaucoup plus. Le poisson, si on l'enlève de l'eau, eh ben, il va commencer à gigoter dans tous les côtés, puis il va mourir. Mais une fois qu'on prend le poisson et qu'on le met dans l'eau, eh ben là, il commence à nager, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné un rôle, et son rôle, c'est de vivre dans l'eau. Subhanallah. Et nous, notre rôle à nous, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Et que pour qu'ils m'adorent, il a 3 sens. Unifier Allah, concrétiser le tawhid, la ilaha illallah, obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et apprendre à le connaître. Si moi, je ne suis pas en phase avec le rôle de mon existence, ça veut dire qu'Allah il me dit que je dois l'unifier, et unifier Allah, la ilaha illallah, elle a 7 conditions. Si je ne connais pas les 7 conditions de la ilaha illallah, et je ne sais pas vraiment pourquoi Allah m'a créé, eh ben, je n'aurai jamais cette paix intérieure. Donc le rôle de notre existence, c'est de concrétiser l'unicité d'Allah. C'est de faire d'Allah subhanahu wa ta'ala notre priorité dans tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle du tawhid dans le Coran, de son unicité, eh ben, il donne une métaphore. Allah il dit dans sourate Ibrahim, la sourate 14, dans le verset 24 et 25, n'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole, pareil à un bel arbre, dont la racine est ferme et la ramure s'élance dans le ciel. Il donne à tout instant ses fruits par la grâce de son Seigneur. Allah propose des paraboles à l'intention des gens afin qu'ils s'exhortent. Donc Allah il donne en parabole une belle parole. Les savants ils disent que cette parole-là c'est la ilaha illallah. Et donc Allah il dit que la ilaha illallah, la parole du tawhid, c'est semblable à un arbre bien enraciné dans le sol et dont la ramure elle s'élance dans le ciel et qui donne des fruits en permanence. Et parmi ces fruits, il y a la paix intérieure, être en paix avec soi-même. Et ouvrez bien vos oreilles, et moi le premier, j'ouvre mon cœur et mes oreilles. Comment on peut avoir un fruit si on ne possède pas cet arbre-là? Je m'explique. Si moi, je ne sais pas c'est quoi la ilaha illallah, je ne connais pas les 7 conditions de la ilaha illallah, alors que c'est le rôle de mon existence, et je ne connais pas le tawhid, comment je peux avoir ces fruits-là? Et donc voilà, cette jalsa d'aujourd'hui, c'est pour nous ramener à la base, quoi. La base paradigme, c'est le fait de revenir à l'essentiel. Je veux cette paix intérieure, et Shaitan avec les wes-wes, il me trompe. Il me dit une fois que tu auras telle et telle épouse, tu vas être bien. Une fois que j'aurai tel et tel mari, je serai bien. Une fois que j'aurai des enfants, je serai bien. Une fois que j'aurai ce travail, j'aurai la paix intérieure. Une fois que j'aurai cette voiture, j'aurai la paix intérieure. Une fois que j'aurai ce diplôme-là, j'aurai la paix intérieure, etc., etc. Et là, tu fais que tourner en rond. Tu fais que tourner en rond, mais la montre, elle tourne. Et tu te rapproches de ton rendez-vous avec Allah. On a tous reçu une convocation pour le jour du jugement dernier. Et chacun, il vit un instant qu'Allah lui a prédestiné. Et le fait est de se faire leurrer par Shaitan en cherchant sa paix intérieure dans autre chose que dans sa relation avec Allah, dans le tawhid, dans son unicité, eh ben tu perds ton temps. Et le but de cette jalsa, c'est un peu de nous réveiller et d'être en phase avec le rôle de notre existence. Parce que le tawhid, c'est cet arbre-là, comme je vous ai dit, qui donne des fruits, mais ça donne des fruits en abondance, ça ne s'arrête pas. Déjà le croyant, quand il concrétise les 7 conditions de la ilaha illallah, eh ben subhanallah adim, il devient enraciné dans sa foi, malgré les épreuves de la vie, malgré tout ce qui peut se passer.
malgré les souffrances, malgré les douleurs, et ben alhamdulillah, il reste stable dans sa foi. Et la ramure, elle s'élance dans le ciel. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Allah subhanahu wa ta'ala dit que le Coran il guide vers l'apogée de la droiture. Donc tu deviens comme cet arbre-là. Ta ramure, elle s'élance dans le ciel. Tu deviens la meilleure version de toi-même. Et après, tu donnes des fruits en permanence. Pourquoi tu donnes des fruits en permanence? Parce que, alhamdoulilah, tu as cerné le rôle de ton existence. Tu sais que tu es là qu'un laps de temps et que tu n'as pas de temps à perdre. Donc tu fais le bien. Là où tu es, tu essaies de faire le bien. Et subhanallah adim, cette parole-là, c'est cet arbre-là, et il donne des fruits en permanence, et parmi ces fruits-là, il y a la bonne opinion d'Allah. Tu ne peux pas avoir une bonne opinion d'Allah si tu n'as pas le tawhid. Tu ne peux pas avoir la paix intérieure si tu n'as pas le tawhid. Tu ne peux pas avoir la confiance en Allah si tu n'as pas le tawhid. Le tawhid, c'est la base des bases. Si vous voulez, on peut le faire en résumé. Il y a unifier Allah dans la seigneurie, c'est-à-dire savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le seul créateur, et c'est lui le seul maître absolu, et c'est lui l'administrateur, le mudabbir, c'est lui qui planifie toutes choses. Et c'est lui qui gère toutes ces créatures, et c'est lui dont dépendent toutes ces créatures. Et lui, il dépend de personne. Et il y a le deuxième tawhid, c'est unifier Allah dans notre adoration. Ça veut dire que le seul qui mérite notre adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà de un, parce que c'est le hamid. Le hamid, c'est le digne de louange. C'est celui qui mérite d'être loué juste pour ce qu'il est. Subhanahu wa ta'ala. Et de toute façon, Allah subhanahu wa ta'ala, au tout début de la création, il y avait qu'Allah. C'est lui le premier qui n'a pas de début et le dernier qui n'a pas de fin. Et tout le reste, il est venu par après. Et tout dépend d'Allah. Donc le seul qui mérite mon adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que lui, il dépend de personne. Et le troisième tawhid, il est très très important et celui-là, il peut prendre une vie. C'est unifier Allah dans ses noms et ses attributs. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a des noms, il a 99 noms, et il a des attributs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui ressemble. Quand on dit par exemple Allah c'est le généreux, c'est le karim, c'est le généreux à l'absolu. Il n'y a personne qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala dans sa générosité. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le miséricordieux, c'est le rahman, il n'y a personne qui lui ressemble dans sa miséricorde. Et ainsi de suite avec tous ses noms et ses attributs. Un exemple, Allah c'est lui Razzaq, c'est lui qui accorde la subsistance. Et nous, notre rôle à nous, pour concrétiser le tawhid, c'est quoi? C'est de prendre conscience que ma subsistance, elle dépend d'Allah. Et que tout le reste, c'est que des causes. Et celui qui met l'effet dans les causes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui le qadir. Celui qui est capable de toutes choses. Et c'est lui qui met l'effet dans les causes. Donc, mon patron, mon travail, etc., c'est que des causes. Ma subsistance, elle ne dépend pas de mon travail, de mon patron, etc. Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui me la donne. Mais Allah, il a établi des lois ici sur terre qu'il faut faire des causes. Et en faisant les causes, Allah il met l'effet dans les causes, il me donne ma subsistance par là. Et donc unifier Allah dans ses noms et ses attributs, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ses noms et ses attributs, il n'y a personne qui lui ressemble. Parce que ses noms et ses attributs sont parfaits. Le plus beau cadeau que je peux vous faire, c'est de vous expliquer l'unicité d'Allah et que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est qu'une cause que j'ai fait filmer, expliquer, mais c'est Allah qui met l'effet dans les causes, et qu'Allah par sa grâce vous permettre de prendre conscience que c'est la chose la plus importante et c'est quelque chose que tu arbores au quotidien. L'unicité de Dieu, c'est quelque chose que tu prends avec toi et que tu vis avec au quotidien. Et subhanallah, c'est ce qui va te permettre d'aller de l'avant. Et même mon projet, moi, c'est Espoir Résilience. La résilience, en psychologie, c'est la capacité de surmonter un traumatisme, une épreuve et la volonté ferme d'avancer. Mais nous, en tant que croyants, moi, mon projet, je le mets en phase avec notre religion. La résilience, elle se fait en 3 stades. Le premier stade, c'est le stade de la victime. C'est le stade où on remet chaque fois la faute sur les gens et on n'avance pas. C'est à cause de telle et telle chose que j'ai pas pu faire ça, c'est à cause de mon handicap que j'ai pas pu faire ça, c'est à cause de mon divorce j'ai pas pu faire ça, c'est à cause de ça que j'ai raté l'école, etc. On remet chaque fois la faute sur les autres. Et là, cette phase-là, elle ne te permet pas d'avancer dans la vie. Et nous, en tant que croyants, on ne doit pas être comme ça. Et même Iblis, il est resté coincé dans cette phase-là, la victime. Quand Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé, et il a raté son épreuve, et il a remis la faute sur Allah. Il a dit, par quoi tu m'as trompé? Je veux tous les égarer. Il est resté dans sa position de victime. Et qu'Allah nous préserve de rester dans cette phase-là. Il y a la deuxième phase, c'est la phase du survivant. C'est la phase où, alhamdulillah, malgré les épreuves de la vie, tu commences à avoir une petite lumière, tu commences à te dire, alhamdulillah, malgré telle et telle épreuve, j'ai pu quand même réaliser telle chose, alhamdulillah. Ça, c'est le stade du survivant. Et il y a une troisième phase. Et c'est le travail que j'essaie de faire par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que tous mes frères et sœurs ils puissent Inch'Allah y accéder. Le troisième stade, c'est quoi? C'est la résilience. Je la mets en phase avec notre croyance. C'est le stade où tu te dis, alhamdulillah, je sais qu'il n'y a rien qui peut se passer dans ce monde si ce n'est qu'avec la permission d'Allah. Et je sais que toutes les actions d'Allah, elles sont parfaites. Donc moi, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a dit dans le Coran que je vais être éprouvé, etc., etc., et qu'avec lui, je suis jamais perdant.
s'il m'arrive un mal, je dis alhamdulillah, c'est un bien pour moi, parce qu'Allah il me pardonne mes péchés, et il m'élève en degré au paradis. S'il m'arrive un bien, je dis alhamdulillah, et Allah il me dit wala in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, je vous ajouterai encore plus. Donc alhamdulillah, je sais qu'avec Allah je suis jamais perdant, et je sais qu'il n'y a rien qui peut se faire si ce n'est qu'avec la permission d'Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a pas de changement d'état ni de puissance qu'en Allah. Et je sais que les actions d'Allah, ils sont parfaites, ils sont imbibés de justice, de savoir, de sagesse, d'amour, de miséricorde, ainsi de suite avec tous ces noms et ces attributs. Donc moi alhamdulillah, quoi qu'il se passe dans ma vie, je suis content. J'ai alhamdulillah qu'Allah il m'a fait passer par telle épreuve, car je sais que Allah subhanahu wa ta'ala, en me privant, il me donne. Si Allah il m'a privé d'une chose que je voulais, en vérité il m'a donné. Pourquoi? Parce que c'est lui le savant. Il sait que s'il me redonnait telle et telle chose, ça aurait couvert ma perte. Allah subhanahu wa ta'ala, en m'éprouvant, je sais qu'à travers l'épreuve, il veut me récompenser. Parce qu'il n'y a pas de récompense sans épreuve. Tu vas aller au paradis, tu seras éprouvé. Donc quand Allah il m'éprouve, en vérité, il m'élève, il m'honore et il m'élève et il m'accorde des bienfaits. Comme moi par exemple, voilà, je suis né avec une foi de la Palatine et je vois que cet œil-là. Mais alhamdulillah, wallah al-adim, comment je suis content. Je dis alhamdulillah ya Rabbi, que tu m'as fait comprendre avec mon cœur que c'est toi le savant. Et ya Rabbi, à travers ce que tu m'as donné comme épreuve, j'ai placé ma confiance en toi. Et tu me dis dans le Coran, il n'y a pas une épreuve qui te touche si ce n'est qu'avec ta permission. Et celui qui a foi en toi, tu vas guider son cœur, tu vas lui faire comprendre que cette épreuve c'est un bien pour lui. Ya Rab, tu m'as donné l'handicap, mais Ya Rab, grâce à cet handicap-là, j'ai pu devenir la personne que je suis, Ya Rab. Alhamdulillah, je t'aime, Ya Rabbi. Et tout ce qui se passe dans ma vie, les prochaines épreuves, eh ben alhamdulillah, j'ai une base solide. Toutes les épreuves que tu m'as mis par le passé, et j'ai pu expérimenter et voir tes noms et ses attributs se manifester à travers tes épreuves, eh ben ça me donne encore plus confiance en moi. Et Ya Rab, je suis dans l'accueil. Je suis plus dans l'attente. Dans l'attente, je me fais du mal. Ah, quand ça va venir? Non. Ya Rabbi, je suis dans l'accueil. Pourquoi? Parce que tu veux le meilleur pour moi. Et tu es le sage, tu es celui qui fait la chose convenable au moment convenable et de la manière convenable. Ya Rabbi, j'attends. Et je sais que tu veux mon bien. Et Allah, tu m'as appris que tu seras pour moi ce que je pense de toi. Je ne peux penser du bien de toi qu'en ayant concrétisé la ilaha illallah, le tawhid et les 7 conditions de la ilaha illallah. Et Ya Rab, au plus je ferai l'effort de me rapprocher de toi, au plus je pourrai réaliser de grandes choses, parce que tu me dis que tu seras pour moi ce que je pense de toi, et tu me dis Ya Rab, si je pense du bien de toi, eh ben c'est en ma faveur, et si je pense du mal de toi, c'est en ma défaveur. Donc Ya Rab, à travers cette pédagogie, tu me pousses à apprendre à te connaître. Et Ya Rab, comme disait Ibn Taymiyyah, le fait est de te connaître, Ya Allah, c'est le paradis sur terre. Le fait est que j'ai ce secret avec toi dans mon cœur, que personne ne sait, il n'y a que moi et toi, Ya Rab, eh ben c'est mon paradis, Ya Rab. Ya Allah, ne me prive pas de ces choses-là. Et par rapport à cette parole, à ce que je vous ai dit là, il y a Ibn Taymiyyah, il disait des paroles vraiment très puissantes. Il a dit, qu'est-ce que mes ennemis pourraient faire de moi? Moi, mon paradis et son jardin sont dans ma poitrine, où que j'aille. Ils sont avec moi et ne se séparent pas de moi. Mon emprisonnement est un isolement. Ma mort ferait de moi un martyr et l'exil de mon pays serait pour moi une excursion. Dans le sens, il dit à ses ennemis, faites de moi ce que vous voulez. Moi, mon paradis il est dans mon cœur. Moi, j'ai pas construit mon bonheur à travers du matériel qui peut partir à tout moment. Moi, mon bonheur, je l'ai concrétisé à travers le but de mon existence. C'est Rabbi subhanahu wa ta'ala. C'est cette infinité que je peux exploiter dans mon cœur, cette relation avec Allah. Il dit une deuxième parole qui est très très puissante. Il dit, le prisonnier est celui qui est privé du rappel d'Allah. Subhanallah alim. Et il dit que le captif est celui qui est captif de ses passions. Et le captif, c'est le prisonnier de guerre. Donc le vrai prisonnier, c'est celui qui est prisonnier de ses passions. Que chaque fois qu'il a une pulsion, eh ben, il répond à sa pulsion. Lui, c'est le vrai prisonnier. C'est celui qui suit ses passions aveuglement. Et la clé de la réussite, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que c'est dans l'introspection. Dans un verset, il dit وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Allah il jure par plusieurs choses, et puis il jure par Allah, mais celui-là qui l'a façonné, par lui-même. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il lui a mis son bon côté, son côté taqwa, son côté piété, crainte révérentielle, et son côté animal, son côté faux jour. Et Allah il dit, a certes réussi celui qui purifie cette âme, et a certes perdu celui qui la délaisse. Donc Allah il te dit que la réussite, elle est dans ton introspection, dans le travail que tu fais sur toi. Et le travail que tu fais sur toi,
c'est le fait de te reconnecter au rôle de ton existence et de concrétiser la parole La ilaha illallah qui a cette condition. Et être en phase avec ces conditions-là. Et là, une fois que tu pourras être en phase avec le rôle de ton existence, eh ben, tu auras cette paix intérieure dont Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il parle. Ce jardin, ce paradis que tu peux vivre déjà ici sur terre. Et subhanallah adim, il disait cette parole, et moi je donnais un exemple à mes élèves. Je leur disais subhanallah adim, il y a une chose ici sur terre qui est comme au paradis. Et je leur disais comme quoi c'est ta relation avec Allah. Au paradis, chaque fois que tu goûtes un aliment, il devient de plus en plus bon. Il n'a jamais le même goût, toujours meilleur. Et bien, subhanallah adim, ta relation avec Allah ici-bas, et ben c'est la même chose. Au plus tu avances vers Rabbi, au plus tu fais le khir, au plus ton cœur, il y a une saveur meilleure que celle de la veille. Subhanallah adim. Et t'as que ça qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ok, une fois que je vais cerner le rôle de mon existence, qui est de concrétiser le tawhid, unifier Allah, faire d'Allah la priorité, à travers les 7 conditions de la ilaha illallah. Tout ce qu'Allah m'a donné, c'est des moyens. Allah dit Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Mais ces moyens-là, ils doivent être en phase avec le rôle de ton existence. J'ai des amis, je les choisis en fonction du rôle de mon existence. C'est des amis qui vont m'aider à cheminer vers le rôle de mon existence. Je veux me marier, la personne à qui je veux me marier, elle doit être en phase avec le rôle de mon existence. Je veux travailler dans une entreprise, eh ben, ça doit être en phase avec le rôle de mon existence. Ça ne doit pas être en contradiction avec le rôle de mon existence. Ainsi de suite avec tout ce qui régit notre vie. Et c'est important. Une fois qu'on sait le rôle de notre existence et qu'on sait que tout ce qu'on possède, c'est que des moyens, et que le plus important c'est la finalité, même le divorce, c'est pas un échec. Le divorce, c'est une expérience. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est un moyen. C'est pas une finalité. Donc si je divorce, alhamdoulilah, c'était juste un moyen. Allah va me donner un autre moyen, peut-être qu'il va être meilleur que celui-là que j'ai eu, pour être en phase avec le rôle de mon existence. Le vrai échec, c'est quoi? C'est de rencontrer Allah avec un cœur malsain. Allah il dit قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et les vrais gagnants, c'est qui? C'est ceux qui vont venir avec un cœur saint. Et c'est la dua qu'Ibrahim alayhi salam, j'aime bien rester ce verset, c'est notre objectif à tous d'avoir ce cœur saint. C'est une invocation que Ibrahim alayhi salam, il a fait avec plein d'humilité. Il a dit à Allah وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Ya Allah, ne me couvre pas d'ignominie, ne me couvre pas de honte le jour du jugement, le jour où ni mes biens ou ni mes enfants ils vont me servir à rien, alors que ces enfants à lui c'est des prophètes. Sauf celui qui vient avec un cœur saint. Et le cœur saint, c'est la seule chose qu'Allah il accepte le jour du jugement dernier. Et un cœur saint, c'est quoi? C'est un cœur qui a joué le rôle de son existence. Comment voulez-vous avoir un cœur saint alors que vous ignorez le rôle de votre existence? Et quand on se rend compte que le cœur saint, c'est la seule chose qu'Allah il accepte le jour du jugement dernier, notre priorité, ça doit être quoi? C'est d'avoir ce cœur saint. C'est quoi un cœur saint de 1? Et qu'est-ce qui pourrait m'aider à avoir un cœur saint? Un cœur saint, c'est un cœur qui a concrétisé l'unité d'Allah, qui a concrétisé le rôle de son existence. Subhanallah. Et comment être mené à ce cœur saint? C'est rester conforme au Coran et la tradition prophétique. Suivre la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracée à travers le Coran et la tradition prophétique. Le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la sunna du prophète, c'est l'application du Coran à travers la vie de notre noble messager, Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc à nous de suivre ses pas, et Allah il dit du prophète alayhi salatu wassalam وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Et Allah il dit du prophète, et certes tu guides vers un chemin droit. Et la grande épreuve que notre communauté est en train de subir, notamment les jeunes dans les réseaux sociaux, c'est tout ce qui est secte qui disent que voilà, il ne faut pas suivre le prophète. Et le fait est de attester que le prophète, c'est le serviteur d'Allah et son messager, c'est comme si on avait fait du shirk, astaghfirullah al-azim. Ces gens-là, c'est des épreuves pour voir si on est sincère. Mais on doit rester fortement attaché à Allah et à son messager. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé le prophète alayhi salam pour nous montrer c'est quoi la voie. C'est pas nous avec notre grille de lecture, avec notre manière de voir les choses, qu'on va comprendre la religion d'Allah. Non, Allah subhanahu wa ta'ala il t'a envoyé un modèle que lui il a choisi parmi tous les êtres humains
Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le prophète alayhi salam. C'est l'être humain le plus noble, alayhi salam, et le plus aimé auprès d'Allah. Et aussi le plus éprouvé. Parce que le prophète alayhi salam nous dit que les gens les plus aimés auprès d'Allah, c'est eux les plus éprouvés. Et personne ne sera plus éprouvé que le prophète Mohammed alayhi salam. Pourquoi? Parce que c'est l'être le plus aimé auprès d'Allah. Dans le khutbah de Jumu'ah, donc le discours du vendredi, il parlait du prophète alayhi salam, que c'était un modèle même face aux épreuves. Subhanallah adim, ça m'a touché. Il disait, prenez le prophète alayhi salam comme modèle dans vos épreuves. Parce que le prophète alayhi salam, il a été éprouvé. Il n'a pas connu son père, sa mère elle est morte, ses enfants ils sont morts pendant sa vie. Il a été humilié, il a été trahi, il a perdu son épouse, il a fait sihr. Il a vécu diverses sortes d'épreuves. Mais comment il a réagi à tout ça? De la meilleure des manières. Il avait des membres de sa famille qui avaient la haine. Son oncle Abu Lahab. Première fois qu'il va annoncer le message de l'islam, il s'adresse à tous les Quraysh. Si je vous disais que derrière cette montagne, il y a une armée qui va venir, est-ce que vous me croirez? Ils ont dit, Na'am, tu es Sadiq al-Amin, tu es le véridique. Et il leur a dit, je suis le messager d'Allah. Je suis son prophète et son messager. Et le premier qui a rétorqué, c'est son oncle, Abu Lahab. Il lui a dit, Tabballak, que tes mains périssent. Un membre de sa famille. Il lui a déclaré les hostilités dès le départ, le premier. Et même c'était son voisin de maison. Et lui et son épouse, il lui lançait des excréments devant sa maison, des épines, etc. Et même ses deux fils, à Abu Lahab, il s'était marié avec les deux filles du prophète. Et puis il leur a demandé de divorcer d'une manière moche les deux filles du prophète. Pourquoi? Pour toucher le prophète alayhi salam. Et lui il a répondu comment? Il a répondu au mal par le bien. Et ainsi de suite. Le prophète il a été éprouvé dans plusieurs domaines. Et à nous, subhanallah, de le prendre comme modèle. Même Allah il dit de lui, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. On ne t'a envoyé que comme miséricorde pour les univers. Donc le prophète alayhi salam, c'est une miséricorde pour nous. Et subhanallah adim, il a vécu des choses très très difficiles. Pourquoi? Pour nous permettre de pouvoir connaître Allah et de pouvoir avoir cette paix intérieure dont je vous parle. Tout ce qu'on a ici par rapport à la religion, la cause, c'est le prophète alayhi salam. Quand je vous dis que le prophète il a vécu des épreuves, voilà, les larmes. Un jour, le prophète alayhi salam, il voyageait de Médine à la Mecque et il s'arrête devant une tombe et il fait que pleurer. Allez, sortir, il fait que pleurer. Et Omar ibn Khattab, il vient chez lui et dit, ah Rasulullah, je t'ai jamais vu pleurer comme ça, ya Rasulullah. Il lui a dit, ici est enterré ma mère. Et j'ai demandé à Allah qu'il lui pardonne. Et il a refusé. Ensuite, j'ai demandé à Allah, est-ce que je peux venir la visiter? Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il me l'a permis. Mais le prophète, alayhi salam, sa mère là, elle est morte quand elle avait 6 ans. Il a grandi sans sa mère. Et le prophète, alayhi salam, il a fait l'Isra au Mi'raj. Allah, il lui a permis de voir le paradis et l'enfer. Et il a vu l'enfer. Il a imploré Allah de pardonner à sa mère. Mais comme sa mère, elle n'est pas morte en tant que croyante, Allah, il est juste. Allah, il s'est interdit l'injustice à lui-même. Allah, il a donné l'opportunité à chacun de nous de pouvoir cheminer et de l'unifier. Et Allah, il en a décidé autrement pour la mère du prophète parce que c'est par rapport à son choix. Et le prophète, alayhi salam, il sait c'est quoi l'enfer. Et il invoque Allah de préserver sa mère de l'enfer. Alors qu'il n'a pas vu beaucoup sa mère. Et là, quand il arrive devant la tombe, il demande à Allah de pardonner à sa mère. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il lui refuse. Mais lui, il est bien ancré dans sa foi parce qu'il concrétise le tawhid. C'est lui qui nous a enseigné c'est quoi le tawhid. Malgré que c'est difficile, il ne sort de sa bouche que ce qui plaît à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il sait que toutes les actions d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sont pleines de justice. Et il ne commence pas à polémiquer avec Allah. Il accepte. Il sait que Allah, subhanahu wa ta'ala, il veut le bien pour les êtres humains encore plus que nous-mêmes. Et donc, de ce fait, il accepte l'épreuve. Mais là, ça m'a touché parce que voilà, le prophète il a vécu diverses épreuves. À la 10e année de la révélation, c'est l'année de la tristesse, il a perdu son épouse Khadija anha, qui était un soutien pour lui, qui a tout donné pour l'aider à concrétiser son rôle de messager. Et il a perdu son oncle, qui n'était pas croyant, et qui est mort aussi dans l'idolâtrie, qui le protégeait. Et il est parti chercher du secours à Taïf.
Et quand il est arrivé à Taïf, il a eu 3 réponses. Et ces 3 réponses rabaissantes. Ou Miskin, alayhi salam, ils ont été vraiment laids. Les propos, ils ont été laids, comment ils ont parlé au prophète, alayhi salam. Le prophète, il a dit comme quoi, gardez ce que je vous ai dit entre vous et moi. Et eux, ils sont partis, ils ont dit aux enfants et aux esclaves, prenez des pierres et commencez à lui lancer des pierres. Et le prophète, il se retrouve plein de sang. Il y avait son fils adoptif, Zayd, qui après n'était plus son fils adoptif. Et il commençait à le protéger. Au point que le prophète, il avait beaucoup de sang. Et puis, Jibril alayhi salam, il est venu à l'ange des montagnes. Il lui a dit, Ya Rasulallah, si tu veux, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Taïf, elle se trouve entre 2 montagnes. Si tu veux, il y a un éboulement et tout le monde meurt. Il leur a dit non. Il se peut que parmi leur descendance, il y a des gens qui sont plus. Subhanallah. Et après, il a fait une dua très émotive, subhanallah, où il se plaint à Allah, dans le sens, Ya Rabbi, j'ai toutes ces épreuves et tout, c'est difficile, Ya Rabbi, mais moi, ce qui m'importe, c'est que tu sois satisfait de moi. Tant que tu es satisfait de moi, tout ça, pour moi, c'est secondaire, Ya Rabbi. Il a dit, Ya Rabbi, je patienterai jusqu'à ce que tu sois satisfait de moi. Alors que alayhi salam, il a vécu vraiment des épreuves. Et au point que voilà, ça m'a donné des larmes parce que, alhamdoulilah, moi j'ai mes parents, pour l'épreuve de ses parents, j'ai mes parents, alhamdoulilah, ils sont là, je peux leur faire des câlins, etc. Je peux parler avec eux. Alhamdoulilah, le plus grand cadeau qu'Allah m'a fait, c'est de me donner l'islam et donner l'islam à ma famille. Et lui, c'est le meilleur des hommes. Allah, il n'a pas donné ça à ses parents. Mais Allah, tout ce qu'il fait, ses actions, elles sont parfaites. Allah, il est juste. Allah, il est miséricordieux. Allah, il sait tout. Il sait le secret des cœurs. Et c'est une preuve de la justice d'Allah. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il est juste avec n'importe qui. Il ne fait pas de différenciation. Comme voilà, nous ici, voilà, si maintenant tu connais quelqu'un dans un domaine, voilà, il peut te faire passer au-dessus de tout le monde, etc. Non, avec Rabbi, non. La justice. Subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, en résumé, la paix intérieure, subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de jouer le rôle de son existence. Donc moi, si je sais que ma paix intérieure, elle est issue du fait de jouer le rôle de mon existence, eh ben, je dois savoir quel est mon rôle de mon existence. Comment je peux avancer dans le monde et dormir sur mes lauriers si je ne sais même pas c'est quoi le but de mon existence en détail. Et le prix à payer pour avoir cette paix intérieure, c'est de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de toute façon, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut te mener à la meilleure version de toi-même. Mais tu dois avoir un cœur éveillé et un cœur fertile. Un cœur réceptif à cette pluie. Allah, il dit du Coran que c'est comme une pluie. Et si ton cœur, il est fertile, eh ben cette pluie, elle descend, ces versets du Coran, il vient dans ton cœur et il donne des fruits. Et parmi ces fruits, c'est quoi? C'est que tu as le basira. C'est que tu vois avec l'œil du cœur. Tu vas voir des choses que les gens, ils ne voient pas. Comme maintenant, par exemple, nous, on est musulmans. Et les non-croyants, ils disent que nous, on croit en l'invisible. Mais nous, alhamdoulilah, comme on a la vision du cœur, nous, on se dit, ils ne croient pas au visible. Parce qu'alhamdoulilah, Allah il nous a permis d'activer l'œil du cœur. Donc, eux, ils disent qu'on croit à l'invisible. Et nous, on dit, ils ne croient pas au visible. Pour nous, c'est visible. Allah subhanahu wa ta'ala, moi, je peux voir ses noms et ses attributs se manifester dans toute sa création. Et toute sa création, elle prouve qu'il est unique. Moi, je le vois avec mon cœur. Quelqu'un qui ne croit pas en Allah, il va dire, ouais, mais tu crois à l'invisible, je ne vois pas Dieu, etc. Donc, c'est vraiment un travail. C'est avoir vraiment ce cœur qui veut vraiment cheminer vers Allah. Et être sincère. Et cerner le rôle de son existence. Si je suis en phase avec le rôle de mon existence, alhamdoulilah, je saurai que quoi qu'il se passe dans ma vie, il n'y a rien qui peut se faire si ce n'est qu'avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a décrit les lois qui régissent ce monde à travers le Coran et la tradition prophétique. Si alhamdoulilah, je suis la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, je ne serai pas égaré et je ne serai pas malheureux. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Celui-là qui va suivre ma voie, il ne sera pas égaré. Pourquoi? Parce que la voie elle est claire. Même Allah il dit du Coran, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. On a descendu vers vous une lumière éclatante. C'est-à-dire qu'à travers le Coran, tout ce qui régit ton existence, eh ben, tu as un éclaircissement dessus. Donc tout est clair pour toi. Donc tu ne seras pas égaré. Même le prophète, il nous a dit dans un hadith, qu'il nous a laissé sur une voie claire, que sa nuit elle est comme le jour. Subhanallah.
Donc celui-là qui va suivre la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne sera pas égaré. Pourquoi? Parce que la voie elle est claire et il ne sera pas malheureux. On peut être éprouvé par la tristesse, la souffrance, etc. Mais le croyant, il ne peut pas être malheureux. Pourquoi? Parce que, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le Coran, il nous a déjà prévenu qu'on va être éprouvé, qu'on a été créé pour une vie de lutte, que cette vie elle est changeante, par quoi on va être éprouvé, comment réagir face à l'épreuve, comment donner sens à nos épreuves, etc. Donc moi, si j'ai une épreuve et qu'elle est difficile, Allah il m'a déjà prévenu. Il m'a même donné les solutions, comment faire face à cette épreuve-là, et comment lui donner sens. Donc, alhamdulillah, moi je suis pas malheureux. Le malheureux, c'est celui qui est perdu, qui n'a pas Allah et qui n'a pas d'issue, il est coincé dans son malheur. Non, moi je suis pas malheureux, mais je suis triste. Je suis éprouvé, j'accepte l'épreuve, je sais qu'elle vient par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ce que je vis, moi en tant qu'humain, il me rend triste. À l'image du prophète Yaqub alayhi salam, quand il a perdu son fils Yusuf alayhi salam. Il était tellement triste qu'il a perdu la vue. Ça c'est humain. Mais il n'était pas malheureux. Il était triste, mais pas malheureux. Le malheureux, c'est celui qui est coincé dans ce qu'il vit et qui n'a pas de solution. Mais la tristesse, c'est une émotion humaine et on passe tous par des phases qu'Allah il a voulu. Pourquoi? Pour qu'on puisse expérimenter les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers les épreuves qu'on vit. Et quand tu expérimentes les noms et les attributs d'Allah, tu concrétises le troisième sens de ton existence qui est d'apprendre à le connaître. Donc voilà, ta paix intérieure, tu ne pourras la trouver qu'à travers ton cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala.